qui ne présente aucune infirmité. Hein. T'as fait des avances quand il t'a dû sortir de chez l'épicière? Oh oui. C'est surréaliste. Avec quoi? Le coup de foudre, ça existe, hein? J'étais là, devant le magasin de Madame Chenu, les bras chargés de paquets, grattant de froid, ignoré de tous, dans cette ville sans âme, essayant vainement de rattraper mon camembert. Ça va, ça va. Alors, tu as ramassé ton camembert? Oui. Génial. Il a plongé son beau regard dans le mien et il m'a dit « Votre camembert, mademoiselle. » Oh, c'est beau. C'est très beau. Oui. C'est fini? Et maintenant, il a pris tous mes paquets, il les a posés dans sa voiture et il a dîné ce soir. Voilà le travail. Alors là, bravo, hein. Non, bravo. Grâce à toi, l'humanité entière vient de faire un grand pas en avant. Hein. Oh. Si, je t'assure, draguer au camembert, c'est plus jamais vu. Et j'espère que tu lui as dit que c'est ton anniversaire au moins. Et tu penses, hein, des fois qu'il voudrait me faire un petit cadeau mais qu'il n'ose pas. C'est vrai. Des fois, ils osent pas, c'est pénible. Eh, c'est pas dit la meilleure. Tout l'immeuble appartient à son père. Très content pour lui, alors. Mais alors, et alors? Et peut-être que pour le loyer, cadeau. J'admire ton désintéressement. Y'a personne? Juste un petit paquet. Aimé de la fontaine d'Azon, tiens. C'est pour toi. Et, à mon avis, hein, avec un pseudonyme pareil, c'est un handicap pour réussir dans le spectacle. Hein. C'est quand on s'appelle Pichol que c'est un handicap. Oui, mais ça collait mieux avec ton personnage. Eh bien justement, si j'ai choisi de m'appeler Aimée de la Fontaine d'Azon, c'est pour attirer sur moi des ondes positives. Ouais, c'est vrai que t'as déjà fait poser l'antenne. Voilà. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh, à mon avis, petit comme ça doit valoir cher. Oh, ah mais j'y suis. C'est sûrement Robert. Robert. Eh bien oui, Robert. Le troisième étage. Mais la Porsche. Ah oui. Laisse-moi le temps de m'habituer. Robert, c'est la Porsche. Jean-Louis, la 205. Et Pierre, le fauteuil roulant. Et ça, c'est sûrement un diamant. Eh ben ouais. Et comment il a fait pour deviner que c'est ma pierre préférée? Ah! Non mais ça va pas crier comme ça. C'est pas un diamant. Eh ben t'as qu'à rompre, c'est pas grave, tu te connais à peine ce titre. Non mais regarde. Ah! Ça n'a rien. On dirait... On dirait un doigt. Mais c'est à toi, c'est bien. On regarde ça tout de suite. Attends. Je regarde si je le reconnais quand même, hein. Non, c'est pas Robert, hein. Tu peux savoir ça, toi d'abord? Mais parce que Robert, il a les doigts plus distingués, toi plus subtils, hein. Bah tu sais, un doigt sorti de son contexte, hein, ça a toujours l'air idiot. C'est Robert, mais pourquoi est-ce qu'il m'offre un doigt? C'est peut-être qu'un début. J'espère que tu as pas demandé sa main. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais écoute, j'en sais rien. Hein. Si tu penses qu'il y a un rapport avec Robert, ben, appelle-le. Oui, non, mais ça va pas, non? Pourquoi pas en train de lui dire allô, Robert? Oui, c'est moi. Bon, j'ai reçu votre doigt, je suis très touchée, hein. Mais c'est pour quoi faire? T'as raison, c'est pas possible. Tu vois, hein? Bon, appelle la police. Oui. Ah oui, ça c'est bien, la police. Mais moi, ça dehors, ça va attirer les mouches, hein. Mais qu'est-ce que je demande, moi, les objets trouvés? Non, tu demandes à parler à un commissaire, à un inspecteur ou un truc comme ça.
15e. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais parler à un commissaire ou un truc comme ça, s'il vous plaît. Oui, oh, c'est une affaire un peu pénible, hein. Oui, voilà. Non, c'est pas un meurtre. Ah non, ni un vol. Non, c'est pas une agression non plus. C'est plutôt une livraison. Oui, voilà, j'ai reçu un doigt. Mais non, pas dans l'œil. Comment? Quoi? Que je vous donne l'âge et le sexe de ce doigt? Ça va pas être facile, hein? Ah bon? Ah bon, il faut que je vienne remplir vos formulaires. Oui. Ah d'accord, il faut que je vous ramène le doigt aussi, d'accord. Ramène le doigt, il faut qu'on le reporte. Mais non, monsieur, c'est pas une blague, hein. Ben non, à votre place. Le doigt! Quoi? Il a disparu! Je te jure, ça doit être le chat du 3e qui l'a Allô, il y a du nouveau dans l'affaire du doigt. Il a disparu. Mais non, monsieur, je vous dis que c'est pas une blague. Comment? Hein? Ah ben non, je pense pas qu'il s'agisse d'une fugue. Non. Mais j'ai pas envie de rire, hein. Bon, ben, prenez nos noms, là. Alors, nous sommes les sœurs Pujol, 210 rue Mademoiselle. Voilà. Mais comme ça, si demain, on nous retrouve coupés en petits morceaux, hein, eh ben, vous aurez pris d'avance pour les remplir, vos formulaires. Voilà. Bonne journée, monsieur. Non, mais oh. D'accord. Hein? Enfin, il est parti, hein. Comme ça, on n'a pas eu le temps de s'attacher, hein. Oui, ça c'est sûr. Bon, ben moi je te propose quelque chose, hein. On fait comme si c'était rien passé. Il n'y a pas eu de doigt. D'accord. Hein? Il n'y a jamais eu de doigt, ok? Entièrement d'accord. Voilà. Bon, alors, moi j'ai rendez-vous ici à 17h. J'ai largement le temps de boire 17 whisky, hein. Ah bon? Oui. Pas plus? Non. Tu prends quelque chose? Oui, tiens. Un doigt de Porto. Oh! Va ouvrir! Si c'est le doigt, passez les menottes. On va mettre pas pour Mais c'est rien! C'est un boulot! Salut mes gazelles, ça va? Ça pourrait aller mieux. Fais voir tes mains, toi. Hein? Fais voir tes mains, je te dis. Impeccable, dis donc. Elle débloque plus que d'habitude ou quoi? Dis donc, t'as pas bonne mine, toi, hein? Ah ouais, ça c'est parce qu'en ce moment, je travaille. Oh non. Eh ben ouais, je me lève à l'aube pour gagner ma vie, hein. C'est sordide, hein. Bon allez, je t'ai apporté un cadeau. Je croyais que t'avais oublié. Bon, t'es folle. Bon, allez, dis-moi, ça lui fait quel âge à la petite bonne femme, là? D'après le livret de famille, 47 ans. Mais donc, tu connais son naturel méfiant. Madame préfère tenir les comptes elle-même. Ah bon? Bah alors, t'as quel âge? Je sais pas. J'en étais à combien l'année dernière? 45? Bon alors cette année, tu dois me faire 44. Joyeux anniversaire, ma petite Caille. Rassure-moi, gros comme ça, je peux pas être un doigt, hein. Ah non, ça, c'est au moins une paire de fesses. T'en veux pas? Ah mais si. Une casserole. Je me demande si j'aurais pas préféré une paire de fesses. Donc, en ce moment, tu vends des casseroles. Ouais, enfin, je les dessine. Hein. 3 ans de beaux-arts pour dessiner des casseroles, je te dis que je touche le fond. Hein. Moi, avec mon intelligence foudroyante, j'en suis arrivé à ça. C'est moche. Ouais. Bon, mais moi, il y a des fois, je regrette pas d'être bête, hein. Bon, excuse-moi, mon petit polo, mais là, tu vois, il faut que je me prépare. Ah oui, parce que j'ai un rendez-vous important avec un producteur. Ah oui, pour un rôle, hein. Oui, mais lève le pied sur le whisky. Je te rappelle que t'as le vin triste. Oui. Sinon, elle va nous faire le même coup qu'au mariage de Martine. Elle pleurait tellement fort qu'on n'entendait plus le curé. Non, mais mets-toi à sa place, hein. Ça faisait 3 mois qu'elle se tenait à mal
finalement. Eh, Philippe, il a des défauts, mais il est pas con quand même. Merci. Polo, faut que je te parle. Ah, c'est rien, c'est le téléphone. Allô? Oui? Comment? Le grand aigle noir a cueilli l'étoile d'or? Bah, c'est ce qu'il avait mieux à faire, non? Bah, ils ont rapproché. Le nostalgique de Radio Londres. Mon Polo, il faut absolument que je te parle. Ah, va répondre. Moi? Oui. Allô? Il paraît que le vecteur H n'est plus contenu à l'ouest du prisme de cristal. Oh, ben ça c'est un coup dur. C'est très grave ce que vous me dites là. Hein. Ah, mais ne vous affolez pas. Moi, Polo vivant, ça se passera pas comme ça. Hein. C'est un inquiet le type. Il a dit que l'heure allait bientôt sonner. Bon, allez, on se rappelle. Hein. Oui, 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 on se rappelle. Il a dit que l'heure allait bientôt sonner. Oui, il a aussi parlé d'un aigle et d'un martien. C'est terrible, Polo. Je crois que je me suis fourrée dans une sale affaire. Ah bon, quel genre? Eh bien voilà. Je fais éditer de jeunes poètes tibétains qui se révoltent contre l'oppression chinoise. Hein? Tu sais que j'envoie mes traductions aux musées nationaux chinois. Ouais. Eh bien dedans, je glisse des œuvres de poètes tibétains interdits là-bas que je fais éditer et relier à Paris, voilà. Ah, Et une fois en Chine, Chao Tse-Ku les intercepte et s'arrange pour les faire circuler au Tibet, voilà. ah, okay. Attends, qui c'est qui les intercepte? Chao Tse-Ku. Ils sont plusieurs. Mais non, Chao Tse-Ku c'est son nom. Ben quoi? Il t'appelle bien Paul Drieux, toi? Oui. Polo pour les intimes. Oui, mais moi, mon nom n'a jamais provoqué une hilarité que je sache. Au Tibet, Paolao signifie petit cochon de lait laqué ou fleur de rade. Bien. T'es sûr? Certaines. Ouais, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Pas jugé utile. Ah ben, ils sont beaux, les Tibétains. Ça respecte rien. Eh, ils sont pas près de me voir. Hein. Ils sont occupés par les Chinois. Eh ben, bien fait. Donc, Chao Tse-Ku. Ouais, et son nom à lui, là, ça veut dire quoi? Messager radieux. Ah ben, tiens. Quand tu connais la langue, c'est plus facile de prendre des jolis noms. Hein. Mais moi, mes parents, à des milliers de kilomètres de là, ils pouvaient pas se douter qu'ils étaient en train d'appeler leur fils unique petit cochon laqué aux fleurs de naze. De rade, et puis ça n'a aucune importance. Si, ça fait un choc. Donc, pour te résumer, je soutiens activement la résistance tibétaine face à l'oppresseur chinois. Mais il manquait plus que ça. Enfin, pourquoi tu me racontes ça tout d'un coup, là? Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Je crois que les Chinois ont repéré mon petit manège. Aïe. Et même, je crois, qu'ils savent où j'habite. Aïe, aïe. Et même, je crois, enfin non, j'en suis sûre, ils me menacent. Aïe, aïe, oh, mais c'est pas bon ça, ma petite Jeanne. Hein? Non. Hein? Bon, enfin, tu sais pas, dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, je vais rentrer chez moi. Allons, je reste ici. Enfin, mais à quoi ça servirait? Je parle pas un mot de chinois. Bah, tiens, imagine, 1 million de Chinois débarquent ici à l'improviste. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur raconte? D'autant plus qu'il y en a bien la moitié qui parleront tibétain et qui se foutront bien de ma gueule parce que je m'appelle gros cochon givré. Bon, allez, qui s'est fait croire que tu es menacé là? Ce matin, j'ai reçu un doigt. Ça suffit. Je viens juste d'assimiler le péril jaune et le fait que je m'appelle cochon givré. Alors si on pouvait marquer une petite pause, hein. Tu as reçu un doigt. C'est ça. Mon cerveau tient le choc. Un doigt dans une boîte. Aimée a cru que c'était pour elle. Elle a pris mon nom de code comme pseudonyme. J'avais laissé une lettre avec Fontaine d'Azon écrit dessus. Elle a trouvé ça joli. Elle s'en est affublée, voilà. Et le doigt, il était pour moi, tu comprends? Comment tu peux en être sûr? Parce que c'est une vieille coutume chinoise. On envoie un doigt dans la maison où quelqu'un a commis une faute grave. Et en principe, le seigneur
humains. Ou alors... Ah, ça suffit. Tu peux refermer le catalogue des horreurs. Bon, tout ça est très attrayant, ma petite Jeanne, mais qu'est-ce que je viens faire, moi, là-dedans, qui n'ai offensé personne? Eh bien voilà, je serais plus rassurée si tu voulais bien rester ici quelques jours. Oh, mais naturellement, si ça peut te rendre service que je me fasse emballer à ta place, il n'y a aucun problème. Tiens, regarde, demain, 5 heures, gros cochon givré, il n'y a rien à faire. Non, arrête! Bon, alors tu restes? Amy, elle est tout courant. Non, Et il faudra peut-être lui expliquer la situation, non? j'ai pas la force. Il y a tellement de choses à lui faire comprendre. Tu sais, pour elle, le Tibet, c'est un os de la jambe. Bon, bah écoute, je vais aller chercher ma brosse à dents, repasser les cours de karaté, et je reviens. Oh, je t'adore, mon petit boulot! Eh, s'il faut bouffer du chinois, on en bouffera, hein. Mais je vendrai cher notre peau. Faut être cochon moucheté. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Mon petit short rose, mon bonnet roi paillettes, mes parisiens, oh là 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 là, aidez-moi! Tu devrais rajouter un colis en saucisse de Strasbourg. Tu trouves ça moche? Oh, bah là, il n'y a pas de mots. Hein. Désolé, il n'y a pas de mots. Pourtant, j'ai fait des études de lettres, hein, mais alors là... Mais aide-moi alors! C'est un coup de sonnette de producteur, ça? Impossible! Oh la vache! Il est pile à l'heure! Non, mais tu pourrais ranger quand même, hein? Oh, c'est pas possible, hein? Toujours la même chose. Oh, les frangines, hein? Ça fout le bordel. Qui c'est qui range? C'est Billy. Comme ça, j'ai que ça à foutre. Bon, dis. Ça boit du whisky, un producteur? Parce que j'ai pas l'habitude, moi. Bon, t'es prête? Oui, il est passé à tes jambes, hein? Voilà. Voilà, Monsieur, entrez, je vous en prie. Nous vous attendions. Très fort, vous m'avez prévenu. Pardon? Et Médazon? De la Fontaine. Quelle fontaine? Je disais, Aimé de la Fontaine d'Azur. C'est mon nom. Non mais si vous voulez, ça vous plaît pas, je peux en changer, hein. Inutile, personne ne connaît votre nom. Ah mais tout de même, j'ai déjà travaillé, hein. Évidemment. Mais vous avez réussi à préserver un anonymat total. Ah. Pas facile dans ce métier. Non, hein, mais elle y arrive très 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 bien. Vous payez ma tête. Justement, parlons net. Combien? Combien? Combien de quoi? Ah, combien? Oh, combien? 50 millions avant, la même chose après. C'est ça? C'est bien ça. C'est assez variable, hein. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Ah ben oui, ah ben la dernière fois j'avais pris moi. Ah non, mais c'est bien. Ah ben oui, c'est bien. Ça va, quoi, c'est l'affaire. Donc tout est en ordre. Vous commencez quand? Elle est dépensée. Pardon? Elle plaisante, elle adore ça. Je sais. Et je sais aussi qu'elle peut être redoutable. Ah oui. Donc je vous souhaite bon courage et surtout bonne chance. Aimé, Oui. tu es là? Oui, normalement.
attends, laisse-moi réfléchir, alors... Ah oui, je sais. Non, parce qu'aujourd'hui, ne l'oublions pas quand même, c'est mon anniversaire, hein. Et ensuite... Ensuite Sauvée par le gong. Non, on ne pas poursuivre, hein. Bah, tu te prends pour qui, hein? Ah, vous voilà, vous. Alors, vous allez m'expliquer, hein. Vous tombez bien. Debout là-dedans. Il est mort. Non mais ça va pas, arrête. Il y a 5 minutes, il était en pleine forme, hein. Oh, mais... Non, pardon. Excuse-moi, mais je ne réagis plus tellement, moi. On l'a assassiné. C'est cool. Et qui dit assassinat dit assassin. C'est cool. Et les voisins qui sont en vacances. Mais pourvu qu'ils aient bon temps, hein. Oh, merde. Je ne réagis plus tellement. Oh, c'est cool. Oh, que je n'ai pas ça, mais que je n'ai pas ça. Ah, il est 7 heures. Et alors Le mec à la poche, il vient dîner à 8. Ouais, ben laisse-moi le dire que ton mec à la poche. Je sais. T'en as rien à faire, mais n'empêche que le rôti de porc, ça ne se mange pas saignant. Et on a eu assez d'hémoglobine comme ça pour aujourd'hui. Hein. Ah, ça, je te parie que c'est une bonne nouvelle. Hein. Pas obligé. Pas obligé. Allô? Oui. Hein, ah oui, ça y est. Définitivement, oui. D'ailleurs, si vous pouviez venir le récupérer, parce que là, il ne nous est plus d'une très grande utilité. Voyez-vous. Non? Ah bon? Et qui est à l'appareil? Comprenez, monsieur, que c'est un petit peu désagréable, parce que là, voyez-vous, je vais être obligée d'appeler un tout petit peu la police. Non? Ah bon? Oui? Ah, ça c'est embêtant. Oui, la camionnette. Non, bah la camionnette. Il veut de la carte, t'en as? Non. Ah mais non, monsieur, on n'en a pas, hein. Allô? Allô? Il a raccroché. Alors Alors, je résume. Oui. Ah oui, alors il a dit qu'il fallait pas qu'on appelle la police, sinon il nous bute. Il a dit aussi que oui, qu'il fallait qu'on lui remette la cave, sinon il nous rebute. Et puis il a dit qu'il fallait qu'on se débrouille pour faire disparaître le corps. Sinon, il a pas dit. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Mais j'en sais rien, il y a qu'à lui demander à l'autre là. Oui, mais ça m'étonnerait qu'il réponde, hein. Bon, moi, j'appelle la police. Non mais quelle honte, quelle honte. 2 coups de fil aux flics dans la même journée. Quand je pense que maman criait mort aux vaches sur les barricades du 68 ans, et que grand-mère a participé activement au Front populaire, hein. Aimé, Oui. ta gueule. Pas de problème. Allô? Oui? Le commissariat du 15e? Jacques Pujol à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Oui. Dites, ma soeur vous a téléphoné tout à l'heure au sujet d'un doigt. Ah, c'était vous. Très bien. Dites, nous avons plus grave maintenant. Nous avons un mort. Enfin, quand je dis nous avons, c'est une façon de parler. Disons qu'il gît sans vie sur le tapis là, mais il n'est pas à nous. Ah non monsieur, nous ne l'avons pas tué. Écoutez monsieur, cet individu est arrivé vivant, il a donné 50 millions à ma sœur, il est parti faire un tour, il est revenu mort. Voilà. Ben je sais bien, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment? Remplir vos formulaires? Dites, vous êtes comment, vous, physiquement? Petit?
Bromeuse. Mais en quelque sorte, celui-là, on peut pas le laisser ici. Faut le ranger. Mettons-le dans la chambre. Ah oui, sous le matelas. Ah bon? Oui, 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 c'est mieux, c'est mieux. Une petite seconde, Robert, on met toi un peu d'ordre, hein. Eddie, ça me gêne d'insister là, mais tu le connais à peine ce type, hein. C'est peut-être pas très prudent de lui ouvrir, hein. Alors là, t'inquiète pas, je connais, c'est un amour, moi je suis tranquille, hein. Ouais. Et si c'est pas vraiment lui, est-ce que nous, Robert, hein, on hésite un tout petit peu à vous ouvrir, comme ça serait pas vraiment vous. Vous comprenez? Non, mais c'est dommage parce que là, c'est vraiment moi. Et un deux Bromeuses ne ment jamais. Bon, t'es prête? Ouais, c'est bon. J'ai reconnu sa voix, je suis un petit peu lumière, hein. Comme tu voudras. Mais je te préviens, s'il me tue, je vais lui dire des choses désagréables. Hein. Oh, Aimé. Oh, mais regardez-moi tous ces doigts. Oh, mais que c'est beau. Il y en a au moins 10. Oui, je crois en avoir un nombre tout à fait réglementaire. Si vous saviez comme je suis heureuse pour vous, Robert. Regarde, Charles, regarde, il a dit quoi. Je peux vous montrer mes doigts de pied, si vous voulez. Non, pas tous les bonheurs le même jour. Aimé, quelle joie de vous voir. Mais nous nous sommes vus tout à l'heure, Robert. Mais c'était il y a un siècle. Je n'ai pas trop vieilli. Oh, mais vous êtes comme ces cathédrales aux dentelles de pierre, si belles que le temps n'ose s'y attaquer. C'est vrai que les ruines ont un charme fou. Hein. Et Jeanne, ma sœur. Robert, la Bromeuse. Enchanté. Et moi non. Grâce à vous, j'apprends que nous avons une cathédrale dans la famille. C'est une bonne nouvelle. La beauté, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. Moi, je fais plutôt vieux monastère, vous ne trouvez pas? Je n'ai jamais dit ça. Oh, si, si, je vous assure, je commence déjà à éviter certains éclairages à cause des fissures. Je plaisante. Bon, on se met un petit disque, un petit chant grégorien. Volontiers. Eh bien, dis donc, la séance de la fête va pas t'ennuyer, hein. Oh, Robert, vous m'avez apporté des fleurs. Il ne fallait pas. Ah, si, si, une petite couronne mortuaire, ça fait toujours plaisir. Je les mets dans la chambre, ça ira avec le décor. Elle est charmante, un peu morbide peut-être. Ah bon, vous trouvez? Ah, mais j'ai pas remarqué. Je peux vous offrir à boire, Robert. Il nous reste un petit valmet délicieux. Tu peux nous oublier 5 minutes, hein? Va donc dans la chambre surveiller le... Va donc surveiller les fleurs, hein? Non, je ne vais pas dans la chambre. Et ne t'inquiète pas pour les fleurs, je les ai mis sous le matelas, à risque pas de bouger. Ah bon? Vous avez mis les fleurs sous le matelas? Parfaitement. Vous n'avez pas peur que ça les abîme? Pensez-vous, c'est de la plume, c'est très léger. Ce qu'il faut, c'est arroser régulièrement le matelas. C'est ça, oui. La fleuriste m'a dit surtout beaucoup d'eau. Hein. Mais dites, et après, vous sautez sur le matelas pour faire pénétrer, c'est ça? Au printemps uniquement. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça doit leur donner une furieuse envie de refaire des fleurs. Hein. Ben, mettez-vous à leur place. Hein. Ah non, non, non. Je n'y tiens pas. Hein. Et puis, imaginez que je me mette à faire une fleur. Hein. Mais de quoi aurais-je l'air? Je peux lui répondre. Eh non, je cherche à lui faire la conversation moi-même.
serais prêt à mourir pour vous, mais... Ah non! Ça comme ça! Robert! Il faut vivre! Respirez, Robert! Il faut pas mourir! En tout cas, pas maintenant! Pas tout de suite! Sinon, je pourrais très mal! D'ailleurs, il y a le temps qu'on va approcher, hein. Il doit être meilleur. Au moins un quart d'heure. Ah, mais c'est très récent, hein. Ce n'est peut-être qu'une trêve. Taisez-vous, mesdames! En tous les cas, Robert, si vous voulez que je m'intéresse à vous, vivez, hein. Oui, mais si vous me demandez gentiment, je vivrai, hein. Voilà. Ah, mais c'est charmant chez vous, hein. Vous êtes très bien installé, hein. Mon père vient de racheter tout l'immeuble, hein. J'ai moi-même emménagé récemment, mais je ne connais pas encore tous les appartements. C'est petit, mais c'est très bien agencé, hein. Et vous avez d'autres pièces? Une chapelle ardente à côté. Et une salle de bain. Oh, vous avez une salle de bain? Oui, de nos jours, les pauvres ne se refusent plus grand-chose. Mais rassurez-vous, elle est toute petite. Bon, mais dans ce cas, me permettriez-vous d'aller me laver les mains avant de passer à table? Non! Pardon. Robert, je me demandais ce que vous voulez, Robert. Mais allez vous laver les mains, Robert. C'est impossible. Mais pourquoi? Et parce que, il faudrait passer par la chambre. Vous vous rendez compte? Pas bien, non. Ça fait loin. 2 ou 3 kilomètres. C'est une très très grande chambre. Et une toute petite salle de bain. Et il n'y a pas de lumière. Et pas d'eau. Et pas d'eau. Ça depuis tant qu'on nous dit que le désert avance, ça devait arriver. Hein. Bon, mais en tout cas, puis-je vous aider à préparer le dîner? Ah oui! Parce que j'ai apporté du vin. Un Bourgogne 1929. Sans vouloir me vanter, un petit bijou, un pur joyau. Merci infiniment, Robert. Un Bourgogne 1929. Dites-moi. Remarquez que moi, j'ai un rôti de pain de ce matin. Sans me vanter, c'est pas du top non plus. Un rôti de porc. Vous n'aimez pas? Oh si. Puis moi, je t'avais dit, on aurait dû prendre de la morue, hein. Une bonne bretelle de morue l'hiver, derrière l'hôtel, hein. J'ai beaucoup de respect pour vous et pour la morue. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais tout de même, un Bourgogne 1929 avec une brandade. Mais c'est une pure hérésie. D'accord, pas de morue. Je vais faire des merguez. Ça, c'est le coup de sonnette de Polo, ça. C'est un ami, il dînera avec nous ce soir. Eh bien, je serais ravi de faire sa connaissance. Il a horreur d'arriver les mains vides. Si. Ça ne regarde pas. N'est-ce pas un petit peu exagéré de prendre ses skis pour venir dîner chez vous? Ah mais non, mais c'est qu'il va rester plusieurs jours. Ah d'accord. Et vous avez prévu d'aller au ski? Eh ben non, pourquoi? Ah non, mais pour rien, c'est une question bête. Je ne vois pas de tondeuse à gazon, c'est normal. Je me suis déjà fait cambrioler 6 fois, hein. Alors dès que je pars plus de 2 jours, j'emporte tout. Ah mais non. Donc c'est le fameux, si vous alliez sur une île déserte, qu'emporteriez-vous? Ah, c'est ça. Dis donc, c'est qui la terreur des petits fours qui se donne là? C'est le nouveau Mégane d'Aimé. Ah, j'avais bien compris ces critères de sélection. Hein. En tout cas, c'est pas humour. Oui, vous, Paul est à l'être délicieusement surprenant. Padrieux, Robert de Bromeuse. Robert de Bromeuse, dont le papa possède tout l'immeuble, Polo. Nous sommes les locataires du papa de Robert. J'ai compris. T'as peur que je le morde? Bon, enchanté. Permettez-moi de vous serrer.
La cage. Et je vous en prie, ça fait toujours plaisir à Montserain de rencontrer un congénère. Maintenant que vous avez fait connaissance, que diriez-vous d'une petite coupe de champagne? Volontiers. Mais oui, volontiers. T'as donc posé tout ça dans le KGB, toi, hein? Essayez-vous, Robert. Vois ça, toi. Oh, mais pardon, mais laissez, je vais l'ouvrir. Merci, Robert. Dites, si je viens, vous me le dites, hein. Pour ma tranche de rôti de porc et j'ai couché. Mais pas du tout, voyons. Venez vite à voir là, c'est terrible, On n'a pas eu le temps si avant. Mais il y a quoi dans la chambre? Et ça l'énerve. Oui, quand il était petit, il se prenait pour une fleur. Et sa maman aussi. Elle lui a raconté que pour le mettre au monde, elle avait planté une petite graine. Alors lui, depuis, il est resté solidaire des fleurs, vous voyez. On devrait toujours dire la vérité aux enfants. Calme-toi, je t'assure que tout va bien. Mais oui, mon vieux, écoutez, on ne se connaît pas, hein. J'ai aucune raison de vous mentir, hein. Mais je vous assure que vous ne faites pas partie du monde végétal, hein. Vous êtes un mammifère, plantigrade, comme moi, hein. Regardez. Il va pas mieux, lui. Robert, veux qu'il peut me détendre, alors sois poli, hein. Ce que je t'ai dit, bon sang, je t'ai dit que j'ai vu un Rien. petit matelas, là. Un bouquet, Polo. Un bouquet que Robert nous a gentiment apporté, voilà. Je les avais mis sous le matelas pour que tu ne les trouves pas. T'es tombé dessus. Mais c'est pour ça. Mais je comprends mieux maintenant. Je t'expliquerai après le dîner. Parce qu'on va dîner. Ben oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre avec... T'es folle, hein. Vous êtes folle, hein. C'est grave. Vous avez prévenu la police au moins. Je les ai appelés. Ils n'ont pas voulu me croire. Il veut prévenir la police que je vous ai apporté des fleurs. Allô, police, secours, venez vite. Je m'appelle Polo, je suis une fleur et j'ai trouvé un bouquet de copines sous le matelas. Il est prévu pour toute la soirée, lui. Je pense que le fils de proprio, elle va pas le lâcher comme ça. Deux bromeuses. C'est noble, ça. Oui. Oui, parce que d'habitude, pour se reproduire, ils font des mariages consanguins. Mais là, ils ont dû se marier uniquement entre cons. Oh, Géranie au macaron, n'allez pas trop loin tout de même. Bien Gonzague. Solo, arrête de lui dire des choses désagréables. Mais justifiez. Peut-être, mais arrête. Dis donc, t'avais pas dit que tu préparais le dîner, toi? Ah ben oui, ah ben j'avais complètement oublié. Surtout qu'en ce moment, nous n'avons pas de cuisinière. Encore. Alors en ce moment, c'est Aimé qui fait la cuisine. Et comme ça, ce soir c'est mon anniversaire, je suis un petit peu perturbée quand même. Hein. Faut dire qu'on n'a pas tous les jours 41 ans. Combien? 41. Eh ben dis donc, bientôt la puberté, je te plains. C'est vrai que pour 55, tu feras bien conserver, mais pour 25, tu vas te faire un peu faner. Bon, je vous ai menti, Robert. Et en réalité, j'ai 43 ans, vous m'en voulez beaucoup. Ah, pas du tout. 45, je vous la fais à 45, ça me va. Ça n'a aucune importance. Dites, elle a le temps de préparer le dîner ou c'est pour consommer tout de suite?
choses en main, sinon ça n'avance pas. Pourquoi? Allô? Ah, c'est vous? Oui. Eh bien justement, on en parlait à l'instant avec mademoiselle Pujol. Et je vous avoue qu'on n'est pas très emballé à l'idée de se faire empaler. Hein. Oui, donc si vous pouvez trouver quelque chose de moins stressant, de plus humain. Passe-moi. Bon, je vous la passe. Hein. Excusez-moi Robert, un petit détail à régler. Allô? Alors je vous préviens, si vous continuez à me... Ils ont accroché. Oh, mais quelle histoire de famille! Ce sont des histoires de famille, ça. Comme il y en a dans toutes les familles, justement. Vous savez ce que c'est? On se traite d'idiots, d'imbéciles, et puis de fil en aiguille, on se dit... Pas te faire empaler. Et ben voilà, c'est comme ça chez nous aussi. Hein. Ah non, 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 chez nous c'est beaucoup plus calme. Hein. Bon, depuis 2 ou 3 siècles, nous avons bien eu quelques morts par duel. Hein. Un suicide, une césarienne ratée. Ah, mais c'est vous ça? À ma connaissance, pas l'ombre d'un bal dans la famille. Oh, comme c'est triste. Oui, oui, je le déplore aussi. J'avoue apprécier la fantaisie qui règne ici. Hein. Cet humour morbido-populaire. Oui. Et même vous, tenez, oui, vous aussi, je vous trouve très pittoresque, vous voyez? Pittoresque, moi? Oui. Je te préviens, s'il essaie de te prendre en photo, je fais un malheur. Polo, cette soirée appartient à Aimé. Si ça lui fait plaisir que Gonzague Sabri soit avec nous, faut faire avec. En attendant, va aider Aimé en cuisine, s'il te plaît. Le gars sous le matelas, c'est qui? Ah, ça, un bon petit gars. Généreux et tout, mais alors, pas de santé, hein. Un coup dans le buffet et hop, personne. Mais, va voir Aimé, elle va t'expliquer. Parce qu'elle a compris, elle. Non, mais je la connais, elle t'expliquera quand même. Voilà, Robert. Excusez-moi pour toute cette agitation, mais c'est une petite soirée improvisée, n'est-ce pas? Oui, je suis ravi que votre sœur m'ait invité. Hein. Vous lui avez tapé dans l'œil, comme on dit. Mais croyez bien que c'est réciproque. Elle m'a dit que vous écriviez. Oui, je traduis des textes chinois traitant d'art ancien. Oh non, ne me dites pas que vous parlez chinois. Mais si, pourquoi? Vous n'aimez pas? Oh, vous parlez chinois. Mais c'est extraordinaire. C'est une langue prodigieusement difficile, non? Mais vous savez que là-bas en Chine, ils sont à peu près 1 milliard qui arrivent à parler chinois. Oui, naturellement. Et dans l'eau, croyez-moi, il y a sûrement des imbéciles. Ah, c'est probable, mais comment? Donc je me suis dit, si des imbéciles arrivent à parler chinois, eh bien je dois pouvoir y arriver aussi. C'est une logique accablante. Parfois la logique est accablante, mais ça peut être une aide aussi. Moi, je déteste l'irrationnel. Ah, mais vous avez bien raison. Hein. On peut s'expliquer, se démontrer, donc se surmonter. Vous avez bien raison. Évidemment, il arrive que parfois, certains événements qui surviennent sans logique apparente me déstabilisent. Vous avez bien raison. Eh bien non! C'est tort! Je ne dois pas me laisser déstabiliser! Non, mais faut pas, mais vous m'avez pas l'air d'être une fille fragile, hein. Je suis très fragile! En disant, il y a pas de secoue comme un prunier. Et c'est parce que je suis très fragile que j'ai besoin de me raccrocher à des choses logiques! Il a des choses logiques, mais pas à moi, alors. Hein. Il n'y a que dans les mauvais films que l'on voit des trucs nuls, hein? Je ne sais pas, je vais rarement au cinéma, alors. Des trucs nuls! Des trucs nuls! Des cadavres qui sonnent à la porte! Dans la vie! Voyez! Il n'y en a pas! Non, non, il n'y en a pas, et c'est tant mieux. Ou alors pire! Pire! Des doigts! De pauvres doigts qui se baladent dans des boîtes! Des doigts! Est-ce qu'il y a l'ombre d'un doigt dans cette boîte? Bien sûr que non. Ah! La démonstration est faite! Vous êtes d'accord avec moi? Tout ceci ne peut logiquement pas arriver! Voilà. Sinon,
ça me fait plaisir ce que vous dites là. Quand on peut apporter un peu de réconfort. Ou alors, une armée de Chinois volants qui vient de rester craver contre mes carreaux. Au moins une fois par semaine, nous on retrouve des bouts de Chinois collés partout. C'est la limite du danger. C'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. C'est bien pour ça que j'ai jamais voulu habiter dans le 13e. Et allez voir si vous ne croyez pas. Il faudrait savoir, hein. Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à votre chinois? Oh, je parle pas la langue, alors que vous, hein? Ou alors, vous leur mettez des grinderies sur le bord de la fenêtre pour qu'ils viennent, hein? Il est parti! Ça, c'est typique du chinois volant, hein? C'est lui, très créatif, hein? Dès que ça sent le danger, hop, ça tourne au nid. C'était peut-être pas le Chinois, j'ai pas bien vu, mais je suis sûre qu'il travaille pour eux. Il reste d'autres races à venir sur vos fenêtres. Hein? Ils sont très forts, on est quand même au 5e. Tout ça parce que je me les sous-estimés. Mais c'est très bien ça, ça explique tout. De toute façon, je ne céderai pas à la menace. Je vais partout où il y a l'oppression. Oui, mais c'est bien ça, c'est bien. Mais vous faudrait y aller, vous devriez déjà être parti là. Et je sauverai tout ce qui peut être sauvé. Oui, mais moi aussi je vais me sauver, tiens. Vous partez, mon père. Oui, un malheureux contretemps. Non mais c'est pas possible, mais vous m'aviez promis. Je crois qu'il est préférable que je m'en aille. Votre sœur a l'air assez agitée. Ah bon? Oh non, mon père, restez. Mais qu'est-ce que t'as été nous raconter, toi? C'est parce que là, sur la fenêtre, là, il y avait un... Et puis... Restez, mon père, restez. Quel que soit les mensonges qu'elle vous ait dit, restez. Ça me ferait tellement plaisir. Bon, j'avoue. J'ai 46 ans, mon père. Mais je vous en prie, restez. Je peux pas rester avec ça. Allô? J'appuie Jolie l'appareil. Oui, je sais. Vous avez déjà un gros dossier sur moi, oui. Dites, vous pouvez rajouter qu'un Chinois est musclé sur ma fenêtre, s'il vous plaît. Alors, 19h45, temps clair, bonne visibilité, vent nord-nord-est, force 3. Oui, je sais, ça l'explique partout, mais c'est déjà un début pour l'enquête. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on disait? C'est pas chaud. Ah mais non, aussi fort sur Port-Jartel, hein. Un porte-jartel. Eh, vous, la particule, là. Franchement, vos idées salaces. Moi, je n'ai rien dit. C'est elle qui... Bon, puisque c'est comme ça, je pars. Oh non, oh mon père. Oh mais dites donc, vous êtes nerveux. Je vous assure que je suis un être pacifique. Mais là, vous êtes allé trop loin. Si vous êtes tous fous, il y a des établissements pour ça. Hein. Mais bien sûr, Robert. Et puis je doute que mon père soit ravi d'apprendre qu'il compte parmi ses locataires une schizophrène paranoïaque au délire morbide buté. C'est toi, ça? Et une allumeuse nymphomane qui racole dans les épiceries. Mais dites donc, personne vous a demandé de la ramasser, mon camembert, hein. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Non contente d'être à vous deux, un vivier de maladies psychotiques que tout psychiatre rêverait de rencontrer au moins une fois dans sa vie, vous vous perdez
de recevoir ici une scorie du genre humain. Mais c'est quand même pas moi, ça! Une ankylose intellectuelle, hein. Un anacéphale qui se prend pour un hominidé et que je soupçonne d'être qui se prend pour une plaie et que je soupçonne d'être qu'un hominidé, oui. Oh, hominidé, bah oui. Alors je vous somme de reprendre une attitude normale ou de me dire à quoi vous jouez, parce que là, moi, j'en ai marre. Avec deux Robert, vous êtes fâchés, hein? Excusez-moi, Aimé, je me suis un petit peu emporté. Vous savez ce que je vais faire? Je vais descendre chez moi, prendre une petite douche. Et vous promettez de revenir, Robert? Mais je vous le promets. Et vous ne direz rien de méchant sur nous à votre papa? Mais bien sûr que non. Oh, vous êtes merveilleux, Robert. Oh, tenez, voici les clés de ma voiture. Pardon? Oui, mais puisque vous descendez, hein, ayez la gentillesse de remettre des pièces dans le parc-mètre. Mettez le ticket en évidence sur le tableau de bord, hein. Merci, Robert. Bon. Robert, Oui. c'est une coccinelle rose garée devant l'immeuble. Rose. Oui, je suis socialiste, Robert. Oh. Il a disparu, mais je te jure qu'il était. Ah! Il y a un attroupement en bas autour d'un type allongé par terre! Mais quoi? Ah! On dirait un cafouté aux cerises sur un collier de framboise. Ah! Voilà les pompiers! Et ça, c'est un suicide! Et ballon sur l'heure, celui qui est sous le matelas, on fera passer ça pour un suicide collectif. Ah ouais, c'est qui le type, en fait? On sait pas. C'est un pas normal, un fou si tu préfères. Eh, il m'a donné 50 millions, tu vois le genre? Il t'a donné quoi? Ah, j'étais sûre que t'allais pas me croire. Mais dis-lui, toi! Tu vas voir. Regarde! C'est chouette, hein? Merde alors! Ouais, comme Timmy. Alors il m'a dit 50 millions avant et la même chose après. Seulement, il m'a prédit après quand. Mais à mon avis, ça devrait pas tarder, hein. Vous avez appelé la police au moins? Il s'en fout, tout le monde s'en fout. Bon, moi je vais au commissariat, j'arrive de bien à convaincre personne et à le ramener. Bon, mais moi, vous allez encore dire que je suis superstitieuse, hein. Mais moi, je dis un mort au balcon, malheur dans la maison. Et un mort dans la chambre? Ben, Noël en décembre. J'ai jamais vu une autre chose! Alors, tu prends le métro et tu changes plusieurs fois de station. Mais je t'assure, hein, j'ai déjà vu ça dans les films. Comme ça, si quelqu'un le suit, ben, il sera dérouté, tu vois. Le commissariat du 15e se trouve à 500 mètres. Tu me conseilles de prendre le métro à Vaugirard, de traverser Paris dans tous les sens et de ressortir à Vaugirard. Oui. Ah, t'as raison, si quelqu'un le suit, il va être dérouté. Hein. Bon, j'y vais moi. Mais non, mais attends! Non, mais là, elle est partie, hein. Mais d'accord, faut d'abord réfléchir à ce qu'on va leur dire. En tous les cas, c'est très gentil à toi de rester avec moi. Mais non, c'est normal. Ah non, non, je t'assure, c'est très chic, hein. Surtout que Surtout que je mérite pas. Ah bon? Et tu vois, parce que tout ce qui arrive, c'est un petit peu de ma faute. J'ai pas osé le dire à Jeanne, mais Maury est trippé. C'est une seule habitude qu'elle a depuis le berceau, alors... Ah, mais t'as pas osé dire quoi, Jeanne? Eh bien voilà, j'ai une amie qui fait de l'espionnage industriel. De l'espionnage? Oh, mais c'est pas possible, quelqu'un, là, réveillez-moi! Et de l'espionnage industriel, c'est moins grave quand même. Bon, enfin, j'espère qu'elle leur vend pas des secrets militaires! Ah, mais non, hein, elle fait dans l'électroménager, elle. Épluche patate, micro-ondes et rasoir laser et bigoudi à massissant, alors... Bigoudi à massissant? Et qui c'est qui a besoin de ça? Ben, tout ça quand des grosses joues, tiens. Ben ouais, c'est un mec des vibrations qui font trembloter les bachoux jusqu'à temps qu'elle lâche prise, regarde. Oh oui, ça suffit. Et là, t'as des plans en ce moment? Oui. Mais je sais pas de quoi, par contre, hein. C'est quoi? Et ta copine, là, elle est où en ce moment? Mais je sais pas, ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles, alors... Eh ben, tout ça évolue très normalement. Voilà le premier bombardement. Ils ont fait sauter la voiture. Et tout ça pour prendre des plus pattes.
Ça va pas se passer comme ça, hein. Tu restes ici. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais tu restes ici. Mais t'as vu l'état de ma voiture? En plus, elle est même pas finie de payer. Nous payons des dégâts matériels plus tard, mais là, essayons de limiter les pertes en vie humaine. Ah ben, n'exagérons rien quand même, hein. Pour l'instant, on a vu passer un homme qu'on connaît même pas, un dépressif qui s'est peu attardé, et puis un mort, on a très peu côtoyé de son vivant, hein. D'accord, j'avais oublié celui-là. Bon ben, on peut pas le garder ici, parce qu'avec l'explosion, les flics vont pas tarder à rappliquer. Hein. Ah bon? Eh oui, et qu'est-ce que tu crois qu'ils vont penser quand ils vont trouver le Maccabée, les 50 millions et les plans? Ben alors là, aucune idée, hein. Ben, vous avez tué le mec pour lui piquer son flic, sans lui donner les plans. Voilà ce qu'ils vont penser. Ah mais je me laisserai pas faire, hein. Et moi, je leur dirais, monsieur le commissaire, tout responsable de flic que vous êtes, vous faites une énorme bavure. Parce que ma sœur et moi, hein, eh ben, nous sommes deux erreurs judiciaires. Pourquoi judiciaire? Non, rien. Allez, viens m'aider. On va le mettre dans le local à ordures, là, sur le palier. Oh, quelle horreur! Oh là là, excusez-moi, monsieur. C'est quand même toute une guerre des minutes. Alors, vivant, vous n'êtes déjà pas très sympathique. Mais alors, la mort, hein, c'est carrément chiant, hein. Je vous embrasse pas. Et voilà. Bon, eh bien, c'est bon, hein. Tout est arrangé, tout va bien. Si je tombe voir quelque chose, Effectivement, votre voiture socialiste m'a explosé à la gueule. Bonjour, monsieur. Mais je vois que vous avez obtenu pour une tenue branchée. Hein. Bon, bah, c'est bien, enfin, c'est mieux. Disons que les cheveux, là, c'est bien. Ça donne du caractère au visage. Oui. J'ai longtemps hésité parce que ça va pas à tout le monde. Hein. Mais je crois que je le porte bien. N'est-ce pas, Aimé? oh là 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 là, Robert, mais votre joli costume, hein. Vous voulez que je fasse un petit point? Merci. Ça ira, je crois que ça met bien mon corps en valeur. Par contre, si vous vouliez me tricoter un casque intégral pour finir la soirée, je serais plus détendu. Parce que là, je suis sur les nerfs. Oh, Robert, vous allez me haïr? Mais pas du tout. Je n'éprouve aucune lassitude. Je suis venu sans armes, sans haine. Bon d'accord, je repars sans costume, mais croyez-moi, vu la violence de l'explosion, j'aurais pu y laisser davantage. Hein. Aimé, vous avez été heureuse. J'ai vérifié. Je suis toujours un homme. Alors, Robert, vous allez me laisser m'asseoir. Du mercurochrome. Vous allez me faire un nez rouge, c'est ça. Allez, que la fête continue. Hein. Vous soyez. Oh, dites, hein, c'est vachement bien organisé ces petites sauteries, hein, et toutes ces attractions. Ce ne sont pas des attractions. Oui, mais ça, évidemment, oui, je suis en langue, j'ai failli y rester, mais que c'est drôle. Bon, dites, vous avez prévu autre chose pour finir la soirée? Parce que moi, je n'ai pas prévu de rire autant. Si vous êtes pour les soirées conventionnelles, faudrait peut-être arrêter de fréquenter. Bon, écoutez, mon Dieu, je n'ai plus vraiment l'apport de financer. Hein. Mais là, on ne m'est pas très sympathique. Eh ben, preuve irréfutable que la nature aime l'ordre, parce que figurez-vous que justement, votre tête, elle n'en revient pas du tout. Eh bien, moi, je vous trouve repoussant, voyez? Et vous, vous me crispez. J'en ai rencontré des têtes à claques comme vous hein, dans la vie, mais alors là, fou, c'est le pompon. C'est formidable, une telle communion d'esprit, hein? Oui, c'est le contraire du coup de foudre. C'est le coup de haine, quoi. Oui, ça s'arrose? Non, je bois contre ami. Donc, nous nous haïssons d'un commun accord. Oh oui. Nous ne sommes pas du même milieu. Oh que non. Mais tout de même, nous sommes entre hommes. Oui, bon, et alors? Bien. Ça rapproche, non? Ah oui, bon. Mais oh! Attention! Pas trop près quand même. Hein. Ah mais non! Je profite du fait que nous soyons entre hommes pour avoir une conversation sérieuse avec vous. Ah bon? Ah, j'ai rien à vous dire, moi. Et puis,
Habillé comme ça, j'ai peur d'avoir du mal à garder mon sérieux, hein, parce qu'il émane de vous une grande force comique. Parce que vous croyez que j'ai l'habitude d'exploser à chaque fois que je vais dîner chez des amis. Ah, je ne sais pas. Nous, les pauvres, on ne s'amuse pas comme ça, mais peut-être que chez vous... Mais non, monsieur. Remarquez, je critique pas, hein. Chacun s'éclate comme il peut. Bon, monsieur Polo, il se passe ici des choses bizarres. Ah bon? Je n'ai pas remarqué. Quand je dis bizarre, je suis en dessous de la vérité. Hein. Ah, mais le voilà, le petit esprit étriqué, conformiste, petit bourgeois, le voilà. Et franchement, qu'est-ce qui est bizarre? Mais tout est bizarre et dangereux. Hein. Regardez moi-même, j'ai l'air bizarre. Non, vous êtes dépenaillé parce que vous avez rencontré un petit peu de fantaisie. Et comme vous n'avez pas l'habitude, bah, ça vous a secoué, c'est tout. Monsieur Polo, au risque de vous paraître étriqué, comme vous dites, je trouve bizarre que dans un appartement de 30 mètres carrés, la salle de bain se situe à 3 km. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai voulu me laver les mains, elles m'ont répondu que la salle de bain était à 3 km. Elles ont dit ça? Oui, monsieur, et je vais vous dire autre chose, que mon esprit petit bourgeois supporte mal que quand j'offre des fleurs à une femme, elle les mette sous son matelas. Alors là, c'est le macho qui parle en vous. Mais pas du tout. Si, vous acceptez mal que la femme désirée prenne une décision qui va à l'encontre de vos principes stéréotypés. Voilà. Bon, les fleurs, vous vouliez qu'elle les mette où? Dans un vase, monsieur. Et voilà, dans un vase. Oh, mais non. Je ne vois pas ce que ça dit là. Ah, mais je parie que votre mère met les fleurs dans un vase. Ben oui. Et votre grand-mère aussi? Oui, et toutes mes tantes, toutes mes cousines, et toutes les femmes de mes amis. Oh, mais c'est terrible! Dites, vous foutez pas de ma gueule, là, par hasard. Vous savez quoi? Vous me faites penser à ces tirades de laboratoire, là, conditionnés par des lumières, des sonneries, enfin, des stimuli bien précis, quoi. Et quand on leur balance des stimuli qu'ils ne reconnaissent pas, ils deviennent fous, ils s'affolent. Certains vont jusqu'au suicide et tombent en pleine dépression. Donc, d'après vous, je suis un rat en pleine dépression. Parfait, bon. Et je ne suis pas loin de penser que l'explosion de la voiture est un acte suicidaire que vous avez volontairement provoqué. Non. Si, vous avez voulu par ce geste désespéré attirer l'attention de la femelle insoumise qui ne répond pas au concept fleur par le concept vase, mais par le concept matelas, ce qui a fait chanceler tout votre univers. Je crois que je vais aller prendre ma température. Par ce rapport matelas-fleur, incompréhensible pour vous, elle a remis en cause l'attitude de votre mère qui, elle, pratiquait vase-fleur, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Vase-fleur, oui. Et de là, votre esprit a découvert l'effrayante soumission de votre mère à des lois cruellement rigides, imposées par qui? Je ne sais pas. Par votre père! Et lorsqu'elle a mis les fleurs sur le matelas, vous avez eu envie de tuer votre père! Hein, papa? Et retournant l'agressivité contre vous-même, vous avez tenté de vous immoler par le feu! Voilà! C'est affreux. Affreux! Vous êtes un rat, déprimé, et potentiellement parricide. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Je suis tombé chez des fous, c'est terrible. Oh, c'est trop. Détendez-vous. Non. Je vois bien que je dois rien attendre ici de personne. Au contraire, méfiance. Allô? Oui, non, elle n'est pas dans la pièce. Mais je peux vous l'appeler si vous voulez. Pardon. Hein? Oui. Bon, oui. D'accord, je lui dirai. Au revoir, monsieur. C'était qui? Votre garagiste. Mon garagiste? Oui, il m'a dit de vous dire que pour votre voiture, la facture s'élèverait certainement à 1 milliard. Ça m'a paru correct, je n'ai pas jugé bon de discuter le prix. Vous avez très bien fait, je le rappellerai demain. 1 milliard de réparation sur une coccinelle, ça vous ne paraît pas excessif? Vous savez, je connais depuis longtemps, moi je lui fais confiance. Oui, vous avez bien raison, surtout qu'il n'a pas l'air d'en abuser. Mais je plaisante, Robert.
père. Comment voulez-vous que mon garagiste soit déjà au courant de l'état de ma voiture, hein? Mais ça, je n'osais pas vous le Eh demander. bien, réfléchissez. Ah non, plus envie. Sûrement. Eh bien, dis-moi ça qu'il me faut une blague. Certainement les mêmes qui l'ont fait exploser d'ailleurs. Oui, peut-être, hein? Oh, ils sont très joueurs dans le quartier. Oui, oui. Allez, venez vous asseoir, je vais vous soigner. Oui, oui, oui. Je suis pas sûr de rester longtemps dans le coin, moi, en fin de compte. Ah bon? Mais quel dommage. Ah, au fait, il y avait bien un type sur la fenêtre. Je l'ai trouvé en bas. Il était très amoindri. D'après la concierge, c'était un suicide. Eh ben, tant mieux. Venez, inspecteur, c'est ici. Eh, ça, c'est Jeanne avec les flics. Hein. Alors, Motus, hein, aucun macabé ne t'a donné 50 millions pour t'acheter des épluches légumes, compris? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? On a de la visite? Une petite descente de police. La routine, quoi. Ah, et l'armée commence quand les grandes manœuvres chez vous? Allez, soyez courageux, ça va piquer, hein. Les malais, que personne ne bouge. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. J'administre les premiers soins pour une égratignure. Tout va bien, inspecteur. Je vous présente ma sœur aimée et les deux amis dont je vous ai parlé. Robert, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, je ne sais pas, tout s'est passé si vite. Vous m'avez parlé d'un mort. Il est où? Ah, c'est moi, inspecteur. Vous êtes qui? Le seul être censé de cette assemblée. Je vois. Je me présente, Philippe de Bromeuse. Robert, Philippe c'est mon père, le député. Mais de Bromeuse, informatique, bureautique, immobilier. Mon papier. Oui, ça vient. Ça vient. Mais dites-moi, les affaires n'ont pas l'air de marcher très fort. Il y a eu un krach boursier? Mais c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. On a essayé de me tuer à coup de voiture socialiste. Mais ne dites pas de bêtises, Robert. C'était pas un attentat, hein. C'est mon système anti-vol qui s'est déréglé ces derniers temps. Mais vous auriez pu me prévenir. Mais j'y ai pas pensé, hein. Vous venez de me traiter de nymphomane. Ça m'a déconcentré. Ne faites pas attention, inspecteur, ils sont très amoureux. Suivez-moi, le mort est dans la chambre. Normalement, sous le matelas, il n'y a que mes fleurs. Les fleurs sous le matelas, c'est étrange. Oui, elle est très obsessionnelle. Et est-ce qu'elle vous a parlé des Chinois qui viennent se coller sur sa fenêtre? Moi, non. Alors, vous fermez là. Polo, montre-lui les 50 millions. Les quoi? Les 50 millions, ils sont où? Ils étaient là. Ils sont plus là. Sous le matelas, peut-être. Ça suffit. Si vous voulez vous payer ma tête, ça va vous coûter cher. Mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai parlé de tout ça tout à l'heure au téléphone à votre collègue. Je lui ai parlé de l'histoire du doigt aussi, mais bon, il est comme vous. Complètement bouché. Attendez, je note deux petites choses. Premièrement, insulte à agent dans l'exercice de ses fonctions. Mais pas du tout. Si. Vous avez dit, il est comme vous, complètement bouché. C'est une insulte, ça. Effectivement, Deuxièmement, je note que vous m'avez parlé d'une histoire de doigt. Oui, un doigt qu'on a reçu ce matin dans une boîte. On peut l'interroger. Non, il est parti envolé. Pendant que je suis là, rien d'autre à signaler? Bon, écoutez, inspecteur, jamais tout ceci peut vous paraître étrange, mais bon. Pensez-vous, j'en ai vu d'autres. On va juste essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ah oui, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que vous voyez, oui, ça fait un petit peu négligé, hein, quand même.
Oui, hein. Vous, l'épouvantail à Mano, vous parlerez quand on vous interrogera. Pas de problème, je suis à votre entière disposition. Bon, qui a vu un cadavre? Moi! Et les autres? Ah non, moi je t'ai pas là. Ça va. Qui a vu un doigt? Là, on le voit bien, le doigt. Hein. Et les 50 millions? Moi, je les ai vus. Elle aussi. Et lui assis, inspecteur, je vous jure. Et vous? Ah, parce que c'est à moi de parler. S'il vous plaît, oui. Ah ben, vous allez vite comprendre, inspecteur, dans quel tourbillon le destin m'a entraîné. Hein. Alors, tout a commencé lorsque, poussé par la galanterie, j'ai ramassé le camembert de mademoiselle, hein, qui m'a aussitôt proposé une brande à 2 morues avec mon Bourgogne 1929. Hein. Vous vous rendez compte, hein? Mais attendez, hein, c'est pas fini. Ensuite, monsieur là, qui se prend pour une fleur, nous a rejoint avec ses skis. Alors moi j'ai été aimable avec son serin. Hein. C'est la moindre des choses. Oui, eh bien, ils m'ont laissé tout seul, hein, avec elle, là. Hein. Oui, juste au moment où le Chinois est venu se coller sur sa fenêtre. C'est sa version à elle, hein, parce qu'elle est complètement folle. La concierge, qui m'a paru être une personne totalement sensée, m'a bien confirmé que c'était un suicide. Hein. Bon, et donc j'étais content. Alors, je vais vous mettre le ticket par mètre, hein, de la voiture rose de mademoiselle, parce que elle est socialiste. Et là, tout explose. Alors, inspecteur, est-ce que c'est pas une soirée ratée, ça, hein? Si. Ah. Surtout pour moi qui avais prévu de rentrer de bonne heure. Bon, 2 solutions. Ou je vous fais tous interner, Ou j'essaye de savoir s'il y a une parcelle de vérité dans tout ce que je viens d'entendre. Cherchez, inspecteur, cherchez. Je vous jure que tout est rêve. Oui, sauf que je ne sais pas si ça fera avancer l'enquête, mais moi je ne me prends pas pour une fleur. Non mais j'y crois pas. Vous qui croyez que connaître les décalages, un menteur. Ne l'écoutez pas, inspecteur, elle est folle. Tout à l'heure, tu étais d'accord pour appeler la police, non? Eh oui, mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Et depuis, j'ai eu une petite conversation avec Aimée, et elle m'a convaincu. Il n'y a vraiment pas de quoi mêler la police à vos histoires de famille. Ah oui, il y a ça aussi. Elles ont un cousin ou un non plus moi, quelque chose comme ça, qui projette de les faire empaler. Alors, forcément, la Emballé? C'est toujours embêtant et complètement illégal. Viens ici, toi. Qu'est-ce que t'as été raconté à Apollon? Pourquoi il a peur d'appeler la police maintenant? Mais je sais pas, moi. Arrête de mentir ou je te fous une trempe devant Robert. De toute façon, tu vas m'en mettre une quand même, alors... Écoute. Bien voilà, je fais de l'espionnage. Tu fais de l'espionnage, toi. C'est sûr? Ah bah oui, même que j'ai des documents compromettants là sur l'étagère. Non mais ça va, on s'est expliqué, c'est bon, hein. On peut y aller, hein. En effet, inspecteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai paniqué, mais bon, je vous ai dérangé pour rien. Voilà. S'il y a des frais de déplacement, surtout, vous n'hésitez pas. Allez, hop! Quand je pense qu'on dépense des sommes folles pour se dire ses frères au spectacle, alors que là, pour pas un mot, et encore vous avez raté le début, inspecteur. Ah oui, il y a ça aussi. Téléphone. Pardon? Il sonne chez moi, comme c'est là, décroche. Ah oui, j'y étais plus, moi. Allô? Oui, comment? Vous voulez parler à l'inspecteur Batavia? Oh. C'est joli. C'est un pseudonyme. Non. Non. Oui, allez là, ne quittez pas, je vous la passe. C'est pour vous, inspecteur. Oui, Batavia l'appareil. Tu sais ce qu'elle a comme bagnole,
Ouais. D'accord. Mon rêve. Mhm. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais. Quoi? Son père a le bras long? Ouais, mais ça, on s'en fiche. Ouais. Mhm. D'accord. Ah, on l'a retrouvé où? Dans le local à ordures. Au moins, il n'est pas dépaysé? Non, je plaisante. Ok, on fait comme ça. Je te rappelle. Ciao. Et dites-moi, voilà une assemblée peu banale. N'est-ce pas? Ne cherchez plus votre mort, on l'a retrouvé dans le local à ordures. Ah! Vous voyez, hein? C'est agaçant quand on cherche un truc et qu'on trouve pas. Vous savez que nous disposons de renseignements incroyablement précis sur tous ceux qui font un chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, on peut très bien avoir l'air d'être quelqu'un et être quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, mademoiselle Pujol? Pourquoi vous dites ça à moi? Je vous dis ça à vous parce que sous vos airs de souris de bibliothèque se cache une dangereuse terroriste intellectuelle à la solde des Tibétains. Terroriste, tous ces grands mots. C'est comme ça que les services secrets chinois vous qualifient. Ah bon? Ils sont au courant? J'en étais sûre. Et qu'est-ce que j'apprends, hein? Alors comme ça, madame fait des affaires pas très catholiques avec les Tibétains, hein? Alors toute la Chine est au courant, sauf moi. Ça mériterait pas une barre, ça, hein? Si! Dis donc, vous êtes un petit peu fort. Même nous, au commissariat, on fait plus ça pour faire parler les gens. Oui, bah, c'est tout ce que j'ai trouvé pour la faire taire, hein? Mais quand même. Où est-ce que j'en étais déjà? Le terrorisme intellectuel, les Tibétains, les Chinois, mais je comprends mieux pourquoi il y a picoré sur vos fenêtres. La fenêtre, je veux bien lui faire penser. J'ai des hommes postés de l'autre côté de l'immeuble qui me parlaient de la présence d'une petite mallette. N'est-ce pas, monsieur Drieux? Oui, bah, c'est-à-dire que je vais rarement picorer sur la fenêtre. Hein. Vous y êtes allé au moins une fois aujourd'hui? C'est ce que vous y avez déposé, non? Ouvrez-la, s'il vous plaît. Ben là, ça vaut le coup de savoir volter jusqu'au 5e étage. Ce ne sont pas les Chinois qui veulent faire ici. Depuis le printemps de Pékin, ils ont pas mal de choses à se faire pardonner. Donc ils ont décidé de fermer les yeux sur vos petites histoires de poèmes. Mais alors, cette hécatombe, ça rime à quoi? Ça, évidemment, le mystère reste entier. À moins que parmi vous, quelqu'un ait quelque chose à se reprocher. Et quoi? Et j'ai rien fait, non, mais c'est pas juste, hein? Et qu'est-ce que vous allez me regarder comme ça, d'abord? Raconte à l'inspecteur ce que tu viens de me dire. Non, parce que j'en ai marre que tu me prennes pour un punching ball. Je dirai rien, là. Mais je ne la laisserai plus vous frapper, je vous protégerai. Allez. Vous êtes gentil, Robert. Allez-vous, elle a fait du karaté. Mais vous avez raison, je n'ai pas à intervenir dans votre petite histoire de famille, moi. Bon, allez, je me saborde. J'avoue tout. Je suis une scélérate. Mais si, c'est vrai, je sais. Vous pensiez avoir affaire à un être pur et bourré de talent. Ah non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, je vous le pardonne. Mais vous ne pouvez pas, Robert. Je suis un monstre, une gorgogne répugnante aux 1000 visages hideux. Oh, ça va, on n'est pas au théâtre ici. Raconte à l'inspecteur ce que tu viens de me dire et qu'on en finisse. Bon, voilà, inspecteur, eh ben, je suis victime de la société de consommation. Eh ben, ça démarre fort. On n'est pas couché. Alors voilà, depuis quelque temps, je suis sortie du droit chemin. Enfin, en un mot, je délinque. Par contre, vous, elle est devenue délinquante. Mais c'est qu'est-ce que je dis? Je délinque. Les belles immobiliennes? Mais non. Et c'est ma faute, moi, si j'aimais les parfums chers, les dessous de soie, les crèmes anti-rilassants à 1 € le pot. Vous êtes adorable. Ah, merci, Robert. Mais j'avais besoin d'argent. Voilà ma faute. J'aime plaire, moi. Voilà mon crime. Arrêtez-moi, lieutenant. Alors là, bravo, hein. On a drôlement bien avancé, là.
inspecteur. Je ne crois pas que ce soit très grave, mais elle garde ici des plans qu'une amie lui a confiés. Je sais même pas si elle sait ce qu'il y a dedans. Je t'ai menti, Polo. Pas pour une amie que je fais ça, c'est pour moi. Et puis je sais très bien ce que c'est, hein. Ce sont les plans du plus petit ordinateur portable mis au point par les Français. Eh ben, tu t'es bien foutu de ma gueule avec tes bigoudis, là. Je te demande pardon, Polo, mais je te l'ai dit, je suis un monstre, je me dégoûte, voilà. Mademoiselle Aimée, Oui. vous savez ce qui vous sauve en tant que monstre? Ah ben non. C'est que vous êtes un monstre agréable à regarder. Merci, mon colonel. Dis donc, elle va quand même pas se taper l'inspecteur. Faut voir. À votre avis, que font les industriels pour se protéger des gens comme vous? Ah ben je sais pas, hein. Ils engagent des détectives privés. Ah. Ces détectives privés s'infiltrent auprès du personnel, qui font un rapport à la direction, qu'en fournir à la police. Et mon assistant m'a confirmé que les photos sont, comment dirais-je, particulièrement artistiques, c'est ça? Des photos de moi? Oui. Mais comment c'est possible, ça? Ah non. Ah non, 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 non. C'est pas les photos qu'on m'a volées. Les moi gardées dans le métro, hein. Ah, possible. Oh, non, pas celle-là. Ah bah ça, pour être artistique, elles étaient artistiques. Hein. Mais du genre artiste qui n'a rien à se mettre sur le dos, si tu vois ce que je veux dire. Mais quoi? Une pub pour des maillots de bain. J'allais pas poser en anorak, hein. Non, mais t'aurais au moins pu poser en maillot de bain. Enfin bref, vos photos non seulement émues tout le commissariat, mais le chef de cette entreprise, qui n'a pas jugé bon de porter plainte. Ah bon? Ah mais ça c'est gentil. Ah mais je leur écrire un petit mot de remerciement, hein. Ah oui, hein. Autant le remercier de vive voix. Il est là. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Robert, j'attends une explication, hein. Oui, mais je suis le directeur de l'usine qui fabrique le TX2000. Vous êtes... Oui, le directeur, celui qui est dessus de tout le monde. Espèce d'hypocrite! Mais... Espèce de hypocrite! Mais- Regardez-moi mes photos, voyeurs! mais- Capitaliste! Exploiteur de pauvres filles! Mais calmez-vous! Non, je ne me calmerai pas! Au contraire, je me cours à m'énerver! Ah, vous êtes bien fichu de moi avec votre coup de foudre, hein? Alors vous croyez qu'il suffit de me faire un petit tour dans votre voiture pour me renverser dans la luzerne? Ah mais non, pas dans la luzerne avec la Porsche. Attentat à ma pudeur! Il va en prendre pour 20 ans, hein? Oui, mais laissez-moi... Jamais! Mais alors, ne me laissez pas parler, ne m'écoutez pas, mais je vais vous dire quelque chose. D'accord, mais attention à ce que vous allez dire, hein? Parce que je n'écoute pas, mais j'entends très bien! Bon, donc voilà. Stop! C'est pas suffisant comme explication, hein? Oh mais laisse-le s'expliquer, non? Oui, oui, j'ai eu le coup de foudre pour vous, mais c'est en voyant les photos que je l'ai eu. C'est pas un crime, quand même. Ah ben non, c'est une maladie! Parce que les hommes comme vous, ils portent un imperméable et un paquet de bonbons! Mais c'est pas le côté érotique de la photo qui m'a plu. Ah bon? Mais j'ai vu beaucoup mieux. Alors pour qui croyez que vous vous intéressiez à mon camembert? Alors vous pouvez nous payer du caviar! Oh, j'ai des ridicules! Merci, amiral, merci! Merci de m'avoir ouvert les yeux! Oh, je souffre! Mais c'est mieux ainsi! Dites, monsieur de Romeuse, l'homme qu'on a retrouvé dans le local à ordures, il travaillait bien pour vous. Oui. Il devait proposer une forte somme d'argent pour qu'elle livre à la concurrence des plans erronés à la place des vrais. Mais que c'est malhonnête! Mais je croyais que c'était une professionnelle. Mais dès que je l'ai rencontrée, je me suis vite aperçu que c'était qu'un oiseau. Une dame, oui. Tenez! Les voilà vos plans! Et votre argent! Ça c'est pour moi, c'est pour mes frères. Vous pouvez partir. Mais vous êtes dur. Elle est dure, hein. Bon, lequel d'entre vous se drogue? Qui touche de près ou de loin à la drogue? Alors là, non, inspecteur. Vous avez beaucoup d'imagination, d'accord? Mais là, faut arrêter. Nous sommes des gens simples, sans histoire. Heureusement, sinon qu'est-ce que ça serait? Vous avez réussi quand même à en décommer 2 dans l'après-midi. 2? L'homme sur votre fenêtre, il s'en mettra jamais, vous savez?
Ah, mais ça, c'était un garçon qui avait de gros problèmes. Hein. Il n'en pouvait plus. Il a sauté, on vous l'a pas dit. Ce qui a été un petit peu déterminant, c'est quand il s'est pris une balle entre les deux omoplates. Ah, c'est ça qu'il a décidé. Oui, je me disais aussi. Dites, vous en avez d'autres des comme ça, parce que moi, là, j'ai un boîte qui pousse et je stomatise. Évidemment, vous ne savez pas qui était l'homme sur votre balcon. Évidemment, si je l'avais connu, je lui aurais parlé. J'aurais su le persuader d'aller s'écraser ailleurs. Ah ben oui, hein, parce que pour lui, ça changeait rien, mais pour nous, c'était mieux quand même, hein. C'était l'inspecteur Grangin, brigade des stupes, lutte contre la drogue. Il est venu lutter contre ma fenêtre. Oui. Et pourquoi? Depuis ce matin, 23 inspecteurs sont répartis dans tout l'immeuble. 23. Et après on dit, que fait la police? Eh bien, elle nous garde, nous, les sœurs Pujol. Attendez, 23. Alors là, normalement, si je sais encore compter, il en reste 22, hein. Dites donc, on doit tous les supprimer ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Depuis 15 jours, 2 organisations de trafic de drogue se servent joyeusement parce que le chef de l'un a été enlevé par l'autre. Ça, c'est une bonne idée. Alors je répète ma question, qu'avez-vous à voir là-dedans? C'est tout? Pour le moment, oui. Alors là, c'est certainement quelqu'un qui nous veut du mal, hein. Ah, mais je sais! Ça, c'est un homme dont j'ai repoussé les avances. Parce qu'il y en a. Eh bien, des centaines, oui. Je vous fais une liste, inspecteur. Vous refusez de répondre? Très bien, tant pis pour les supes, moi j'embarque tout le monde ailleurs, là. Personne ne bouge, les mains en l'air! Mais Polo, vous allez bien fou. Les mains en l'air! Mais calmez-vous, mon vieux. On va aller au poste et papa arrangera tout ça. Mais oui, c'est pas l'andouille, Polo. Ah, en vrai, c'est peut-être ma faute, c'est toujours de ma faute. Tais-toi! Tu vas faire ce que je te dis. Tu vas prendre l'arme de l'inspecteur et tu me la donnes. Mais Allez! je peux pas faire ça, elle est gentille, Batavia. Vas-y! Il a pas d'enfant, moi je l'ai vu tout de suite. Hein. Inspecteur, vous allez appeler vos hommes et leur dire de ne bouger sous aucun prétexte. Jamais je ferai une chose pareille. Vous allez le faire ou je vous fais sauter la tête! Polo, il est dingue. Batavia à l'appareil. Oui. Vous ne bougez sous aucun prétexte. Oui, vous attendez mes ordres. C'est ça. On se rappelle. Voilà bien avancé. Même si vos gars ils arrivent à faire l'échange, ils vont tomber sur les stupes et ceux-là, moi je peux rien y faire. Bouclez-la! Jeanne, va baisser la lumière. Mais enfin, Polo, ressaisis-toi. Mais oui, pense à nous, tiens, mais pense à moi. Moi, si je fais ma tante d'eau, ma carrière, elle est fichue, hein. C'est pas 39 ans qu'on débute, hein. Vous avez quel âge juste? Vous m'adressez plus les paroles, hein. Tu vas baisser cette lumière, oui! Téléphone! Les mains en l'air! Ouais, c'est moi. Non, mais je sais, non, je change rien. J'en tiens. Ça devrait décourager les autres. Non, pas de cadeau. Ok, ciao, on se rappelle. Oh, mon Dieu. Faites que si un jour je meurs, faites que ce soit pas aujourd'hui, hein. Enfin, vous faites comme vous voulez, de toute façon. Mais si on s'en sort, voulez-vous m'épouser? Regardez, je suis moi-même très croyant. Oui, c'est moi. Faites gaffe, il y en a un qui est en train de s'échapper là. Il fait partie de la maison. Le jour où les informations circuleront entre les deux services, ça ira beaucoup mieux. Oui, non, ici tout le monde va bien. Pas de blessés. Ouais, ok. Oui, je descends, on va s'expliquer. Bon, c'est bon, vous pouvez vous lever, c'est fini. Vous êtes sûr? Oui, ils ont arrêté tout le monde. Mais Jeanne, oh, vous êtes blessée? Non. C'est fini,
devez vous lever. Non, je vais rester allongé là. J'ai besoin de récupérer. Ouais, Jeanne, je sais que t'en veux Apollo, hein. Mais regarde, faut voir le beau côté des choses, hein. On est pas morte, alors. Ah bah ça, de ce côté-là, je suis plutôt rassurée. Hein. Non, maintenant, ce que je voudrais, c'est retrouver une certaine qualité de vie, tu comprends? Finalement, je suis une contemplative, moi. Bon ben, inspecteur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va y avoir une enquête, naturellement. Ça va les filles? Foutez-vous un comment? Hé! C'est fini! Bon. Voilà. Alors comme ça, vous faites partie de la brigade des stupes. Si vous nous prenez pour des cons à la PJ, dites-le carrément. Non, non, pas du tout, mais si vous avez une réclamation à faire, voyez ça avec le ministre. Et si on se serait gardé entre nous, vous auriez dit quoi? Eh ben j'aurais dit dommage, mais c'est des risques du métier, alors si vous n'êtes pas prête à les accepter, faut faire autre chose. Vous le prenez comme ça? Très bien, moi je vais faire un rapport. Vous allez entendre parler de moi. Batavia. Souvenez-vous bien de ce nom. Bon alors, vous êtes niqués, ça va? On peut l'oublier, hein. Police! C'est parti! On vous en... Vous avez raison, ça fait du bien. Voilà, Polo, tu nous expliques ou pas? Bon, je fais partie de la brigade des stupes. Ça faisait 1 an que j'avais infiltré le réseau, et je ne sais pas pourquoi, mais ils ont cru que Aimée était ma fiancée. C'est dingue, hein. Je suis vraiment un sex symbole, moi. Et alors quand j'ai proposé à lui d'échange, ben, ils ont exigé que ça se passe ici, c'est tout. Non mais j'en reviens pas. Il est deux cadavres là, ça te gêne pas trop. Ah si, mais qu'est-ce que tu veux, nous on pouvait pas bouger avant l'heure prévue, alors forcément, les trafiquants les ont liquidés. Et moi, hein, ils ont essayé de me tuer, hein. Mais non, pas du tout. Ça c'est mes hommes. Du très bon boulot d'ailleurs. Hein. Non, voulez-vous juste vous envoyer un tout petit peu à l'hôpital? Oui, mais j'aurais juste failli m'envoyer un petit peu à la mort, oui, alors. Et ma voiture, hein? Espèce de geste bon à la mort. T'as fait sauter ma voiture. Non mais dis donc, 250 000 km au compteur et autant de taches de rouille. Mais peut-être que c'était ma voiture. Un accident par mois, jamais une égratignure. J'en reviens pas, moi qu'est-ce que je suis déçue, hein. Moi aussi. Tu m'as jamais parlé des Tibétains. Oui, ben, c'est pas la même chose, hein. C'est pareil. Quant à toi, là, tu ferais bien de trouver autre chose pour arrondir tes fins de mois. C'est quand même pas de ma faute si le cinéma français est en crise, hein. Moi, je me débrouille comme je peux. Ah. Et puis, j'aimerais tellement qu'on reparte sur des basses scènes, vous voulez bien? Non mais quel obsédé, ça. Bon, si on le fait tête, c'est anniversaire. Ah oui, Jean-Pierre. Et petit coup. Petit cadeau. Oh, mon père. Oh, mais fallait pas. Allez-y, prenez-la. Oh, des diamants. Oh, mais Bobby. Mais comment vous avez su que c'est ma pierre préférée, ça? Le prix. Dites, ça me gêne d'insister là, mais Polo, tu nous as toujours pas dit à qui appartenait le doigt. Ah ouais, et le doigt? Hein? Le doigt?